La deuxième partie, le cas de Antoine, qui était diagnostiqué comme un élève TDAH. Donc, Antoine est l'un de mes élèves qui était diagnostiqué TDAH avec une hyperactivité et une impulsivité très très sévère. Il est en cinquième année primaire. Ça a été cette année, 2019-2020, malheureusement qu'on n'a pas complété. Antoine, c'est un étudiant très intelligent, donc son niveau en anglais c'est moyen, comparé à ses pairs, parce qu'ils sont très faibles. Euh, le problème d'Antoine, c'est qu'il dérange toute la classe, tout le temps, avec un mouvement habituel, des questions qui sont jamais pertinentes, en français bien sûr, même si il dit oui en anglais, mais il veut pas parler en français. Ça a été parmi les difficultés avec lui. Et des comportements parfois agressifs avec ses pairs. Donc, pour commencer, avec Madame Marie-France. Madame Marie-France, c'est l'enseignante principale qui passe toute la journée, toutes les journées avec ses élèves, avec Antoine, lundi au, lundi au vendredi. Donc, euh, avec l'aide de Madame Marie-France, qui sait, qu'elle comprend Antoine beaucoup mieux que moi, c'est ça. On a commencé, nous les deux, avec les instructions. Donc, les instructions pour Antoine, on doit donner des instructions très claires, hein, bien numérotées, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, sinon, il va être perturbé, il ne comprend pas ce qu'il doit faire. Donc, c'est très, très important pour lui d'être sûr, certain qu'il a bien compris les instructions qu'on qu'on donne chaque fois. Et bien sûr, les directives ce qu'on donne, moi et Madame France, doivent être sur des étapes. Des fois écrites, euh, des fois comme un modèle visuel sur le tableau interactif, et ça aide beaucoup. Et aussi, je montrerai à Antoine comment référer à ces éléments, à ces éléments d'instruction numérotées et des directives claires sur des étapes. Comment il peut utiliser ça comme un rappel pour lui-même, pour être capable de terminer ses tâches dans la classe. Parce que c'est très difficile pour lui de terminer une tâche simple dans la classe. Et ces stratégies particulièrement utiles pour les projets à long terme. Parce que c'est pas un travail de 2 mois, 3 mois, c'est vraiment à long terme. Deuxième mesure de, de plan d'intervention, de mise en intervention avec Antoine, c'est de construire les tâches. Donc, je dois vraiment diviser les tâches avec lui. Donc, doucement, doucement, mais sûrement, très, très petite tâche pour lui. Et des fois, je couvre une partie du travail, comme quoi que je sais qu'il va terminer, mais je présente la deuxième tâche. Donc, c'est ça. Et bien sûr, je lui laisse plus de temps pour terminer les tâches. Organisation. Donc, pour Antoine, pour être bien organisé, donc on a fourni des dossiers avec des codes colorés. Donc, ça va aider beaucoup d'être bien organisé. Et j'essaie Antoine un partenaire qui peut aider à enregistrer les devoirs, parce que c'est très rare qu'il va enregistrer ses devoirs dans, dans la calendrier. Ça, c'est pourquoi l'utilisation de la calendrier, je lui montrerai comment il doit utiliser la calendrier pour le calendrier et comment il doit planifier, hein, ses devoirs. Bien sûr, les considérations concernant la culture de classe ou ce qu'on appelle la gestion de classe, classroom management,
C'est très important d'établir une culture dans notre classe. Donc, les comportements positifs, les relations avec les pairs, avec les autres élèves, l'adoption des techniques de gestion de classe et la création d'un arrangement physique qui facilite l'apprentissage. Et bien sûr, ça a été avec l'aide de Madame Marie-France. On a fourni à Antoine des facteurs qui favorisent une bonne attention et comportement positif. On va voir après que, avec l'aide de Anne-Marie, c'est une élève. Elle est très faible en anglais, mais elle est très bien organisée. Elle est très attentive. Et c'est une élève vraiment modèle, super. Elle travaille très bien, même si elle est, pour moi, elle est très faible en anglais, mais ça a été une élève modèle. Donc ça, c'est pourquoi on a fait le choix sur elle pour aider Antoine d'être plus attentif. Donc ça aide, ça, ce qu'on appelle l'apprentissage coopératif, ça, euh, et il a créé entre Antoine et Anne-Marie une culture de partage, d'apprentissage, je veux dire, de coopération, de collaboration. Et bien sûr, les stratégies de partage, c'est basé sur penser, jumeler, partager en groupe. Donc, ça a été très important que euh, ce que on doit vraiment encourager les élèves à travailler ensemble, même si des fois ça ne marche pas tout le temps, mais pour moi, avec Marie-Antoine, ça a été super. Euh, de plus, des nombreux des élèves ce qu'ils ont TDAH trouvent que les jeux d'apprentissage par ordinateur sont très renforçants. Et Antoine, s'il veut offrir une incitation qu'il a le droit de jouer pendant 15 minutes chaque jour, c'est son comportement il est vraiment très positif. Donc, et aussi concernant les sièges, les places, donc et des fois, il est toujours à côté de moi, donc pour moi être capable de superviser, de contrôler ses gestes, et aussi je me plaçais à côté de Anne-Marie. Les stratégies de renforcement, les enfants qui ont TDAH ont besoin toujours des rétroactions de renforcement spécifiques. Donc, pour être sûr sur cet qu'ils ont fait un bon travail et parce qu'ils ont besoin toujours des encouragements. Et aussi, Antoine, il a une tendance d'être désintéressé rapidement. Donc, si s'il n'y a pas vraiment un encouragement, donc il va vraiment lâcher. Donc, ça, c'est pourquoi le système de renforcement école-maison, donc je parle avec la maman d'Antoine et je donne toujours des, euh, des rapports très positifs. J'ai jamais donné des rapports négatifs à sa maman et ça aide beaucoup. La rétroaction verbale, donc c'est très important aussi. Je lui félicite la plupart du temps, donc verbalement, des fois avec des stickers, bien sûr des commentaires correctifs, collaboration, maison, école, communication, ça aide beaucoup. La maman, ça a été très contente la plupart du temps, lui-même. Et bien sûr, la communication par des emails et bien sûr devoir envoyer par courriel aux parents. Les forces, il a beaucoup de force. Vraiment, il est très énergique. Donc, même si des fois c'est dérangeant, mais c'est ça. Il bouge beaucoup, il parle beaucoup. Antoine aussi, il est très drôle, mais des fois il dépasse les limites, des fois il niaise, des fois il chicane avec les autres, mais vraiment, ça a été très drôle.
mais malheureusement, il dérange les autres. Il est très créatif. Donc, par exemple, de sa tâche de l'écriture, il compose des images avec des mots, vraiment des images très claires, très simples. Il était vraiment capable de dessiner avec ses mots. Donc, ça, c'est ce que j'ai aimé. Les difficultés, donc, oh, 10 minutes, oh my God. Et, il a mal de participer aux conversations, aux activités, facilement distrait, il ne peut pas suivre les instructions, il perd fréquemment du matériel, donc toujours, je ne sais pas, mon crayon, mes stylos, donc vraiment, vraiment, il est toujours, il a aussi difficulté d'être organisé, semble être un mouvement constant. Donc c'est ça, il interrompt les autres, il parle de manière excessive, donc il est vraiment très, très hyperactif. Mais il y a aussi des améliorations. Euh, Ça a été le plan d'avoir son attention au moins de 40%, mais vraiment, il a bien travaillé parce que première étape, il a 55%, deuxième étape, il a 90%. Il a montré une très, très, très bonne amélioration en anglais parce qu'il n'a aucun problème au niveau cognitif. C'est vraiment le problème, c'est l'attention, l'hyperactivité. Euh, donc, au deuxième étape, à partir de la première semaine de novembre, on a commencé à demander la permission. Donc, on doit passer les 2 tiers de cours d'anglais sur son siège. Donc, ça, c'est les améliorations. Ne pose pas des questions non pertinentes. Demande de l'aide à moi, à son père tutrice, à Marie. Antoine a pu obtenir ses 15 minutes sur l'ordi pour jouer. Donc, il aime ça. Antoine a pu utiliser les codes couleurs sur dans son dossier, par exemple, le rouge, arrête de parler, le vert, discuter tranquillement, jaune, c'est réfléchissez à une question, bleu, demander de l'aide, et blanc, demander une pause. Donc, il sait qu'est-ce qu'il doit faire avec ça. Donc, bien sûr, il y avait une différenciation pour lui, mais c'est seulement au niveau de flexibilité, au niveau d'adaptation. Donc, flexibilité, et c'est quand il sait qu'en mesure de son plan d'intervention il peut demander pour bouger, pour utiliser sa balle, pour utiliser des cookies, pour changer son siège. Il a montré un très bon comportement positif et bien sûr, on peut promener dans le couloir. Il peut avoir prolongé sa pause, mais tout ça, ça base sur un comportement positif. Deuxièmement, nous adaptons la structure d'enseignement et des processus en classe pour répondre à ses besoins particuliers pour faire de son handicap, ce qui est l'hyperactivité, l'attention, une capacité. Et ça marche super bien. Donc, euh, il a des instructions très individuelles, personnalisées. Bien sûr, on lui laisse le temps pour terminer sa tâche, surtout l'écriture. Et bien sûr, envoyer des travail à sa maman. Et, et Antoine, il est excellent en mathématiques. Ça, c'est pourquoi, parce que ses intérêts, j'ai trouvé des textes qui parlent de l'histoire de mathématiques et des génies de mathématiques dans le monde entier. Elle aime ça beaucoup parce que elle parle de ses forces de maths. Antoine a respecté les exigences, donc il n'a aucun problème au niveau des exigences, donc il n'avait aucune modification. Voilà, et il a une très bonne note en deuxième étape. Et c'est un enfant qui est un peu difficile à gérer, mais il travaille très 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 bien.